Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le 13h de ce lundi 17 avril 2023 que nous débutons avec la CAF. Les responsables de la CAF sont enclins à l'idée de reporter la phase finale de la CAN 2025 à l'année 2026 et ce pour organiser les qualificatifs pour la phase finale de cette édition de la CAN ainsi que le mondial 2026 en même temps. Autrement dit, les qualificatifs concerneraient les deux compétitions et le premier de chaque poule se qualifiera d'office au mondial alors que le deuxième et le troisième de chaque groupe disputeront la CAN 2025. Ce n'est qu'une idée sur la table de la CAF qui n'a pas encore tranché sur la question. D'ailleurs, la Confédération africaine de football doit aussi choisir le pays devant accueillir la CAN 2025. L'Algérie, l'Afrique du Sud, le Maroc et la candidature commune du Nigeria et le Bénin ont déposé leur candidature. Partons au Sénégal. Le président de la Fédération sénégalaise de football FSF, Augustin Senghor, s'est exprimé au sujet de l'éventuelle candidature du Sénégal pour l'organisation de la CAN 2027. Alors que la Confédération africaine de football CAF doit désigner les pays hôtes des éditions 2025-2027, en même temps, Augustin Senghor a indiqué attendre le feu vert des autorités sénégalaises. Nous ne savons pas encore si le Sénégal est candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté nationale. Une CAN, en termes de symbole, d'engagement et de volonté d'un pays, doit être portée par un gouvernement, par un chef d'État, a-t-il déclaré. Est-ce qu'il faut se positionner maintenant? Ce sera aux autorités d'en décider, a-t-il également ajouté. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 31 ans. Deuxième indice, je joue en Série A depuis 2019. Troisième indice enfin, j'ai joué au Real Madrid. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Gabriel Martinelli lors de la dernière édition du 13h. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 21 ans évoluant en Premier League qui a quitté Ituano FC pour signer à Arsenal. Il possède également la nationalité italienne. Partons en Espagne retrouver Abde et Zalzouli. Leeds United veut le recruter. Le clan du joueur marocain et les dirigeants du club anglais auraient déjà entamé les discussions à ce sujet, nous confirme une source proche. Actuel 16e de la Premier League avec 30 points, les Whites sont vulnérables à la relégation. Ils ont l'obligation de se maintenir dans l'élite anglaise pour espérer faire venir le lion de l'Atlas. La bataille sera rude pour Leeds United puisque des clubs comme Wolverhampton et Aston Villa sont aussi aux trousses d'aile. Pour le moment, le joueur de 21 ans continue sa progression à Osasuna. Il finit son prêt chez les Royals à la fin de la saison et va se retrouver au FC Barcelone où il est sous contrat jusqu'en 2026. Filons au PSG, Christophe Galtier, qui aurait été sous la menace d'un licenciement immédiat en cas de contre-performance, ressort avec un peu plus de crédit suite au succès parisien, en tout cas en championnat ce week-end. Cela ne semble pas suffisant pour autant à lui assurer un avenir au PSG. Le Parisien, ces dernières heures, a encore rappelé que le scénario le plus probable restait le départ de Galtier à la fin de la saison après une année sur le banc parisien. Un départ qui reste néanmoins conditionné à une question qui, pour le remplacer à la tête du PSG, les Qataris doivent trouver la perle rare après avoir déjà essoré bon nombre de coachs talentueux. Ces dernières heures, The Sun annonce une autre piste avec un certain Mikel Arteta qui serait sur les tablettes, alors que les questions sur une prolongation de contrat à Arsenal seraient stoppées pour ne pas perturber la course au titre. Le Paris Saint-Germain serait, d'après le média anglais, le principal club prêt à fondre sur le manager espagnol si la moindre opportunité s'ouvrait. Un dossier qui semble néanmoins compliqué dans la mesure où Arteta est encore engagé pour 2 ans avec les Gunners. Et d'ailleurs, pensez-vous que Mikel Arteta soit le bon profil pour diriger le Paris Saint-Germain? Vos réponses sont attendues en commentaire. Un pas chez les Merengues. Le Real Madrid considère Hollande comme le successeur à long terme de Karim Benzema et selon Téléfoot, il a mis en place des plans pour recruter l'attaquant norvégien l'été prochain. Le montant total de la transaction devrait atteindre 220 millions d'euros, mais le Real Madrid estime que le résultat en vaut la peine, Hollande ayant déjà prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs du football mondial, bien qu'il n'ait que 22 ans. Manchester City est susceptible de bloquer toute tentative d'un club cet été, mais sa clause de sortie étant active, à partir de l'été prochain, il ne pourra pas empêcher Hollande de rejoindre le Real Madrid si le joueur le souhaite. Après avoir marqué 2 fois contre Leicester City samedi soir, Hollande a porté son total à 47 buts cette saison, dont 32 en Premier League. Terminons en Allemagne. L'affaire Sadio Mané
Leroy Sané s'est invité sur le plateau du Canal Football Club. Le chroniqueur de la chaîne cryptée Samir Nasri s'est exprimé pour parler de l'attitude de Leroy Sané à l'époque où ils évoluaient ensemble chez les Sky Blues. Leroy Sané, je l'ai connu, il était très calme. Après, si ce qu'on dit est vrai, c'est grave. En tout cas, Sadio Mané a une très belle droite, lance l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille sur les antennes de Canal+. Leroy Sané, ce n'est pas quelqu'un de problématique. Alors, il était jeune. Il aimait bien sortir quand il était à Manchester, ajoute Samir Nasri. Des propos qui résonnent comme un refrain, surtout si l'on sait, comme l'a d'ailleurs souligné Rémi Ngono, que le joueur allemand a parfois tendance à attirer les foudres sur lui. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, qui conviendra le mieux au Real Madrid? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.